Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Les Amalécites étaient des tribus qui vivaient dans le désert du Néguev. La Bible les cite de nombreuses fois tout au long de l'histoire de l'installation du peuple élu sur la terre d'Israël. Et toujours, ils sont cités comme des opposants à la pénétration des tribus israélites. Et leurs descendants seront encore de farouches ennemis au temps des rois Saül et David. Si bien que le nom même d'Amalek est devenu le type de l'ennemi héréditaire. Rien d'étonnant quand on sait que cet Amalek lui-même, le père de la tribu, serait le petit-fils d'Ésaü, le frère jumeau et rival de Jacob. La rivalité, la haine même, entre Jacob et Ésaü, qu'on appelle Édom aussi, s'est reportée sur leurs descendants. Et de génération en génération en Israël, on se transmet fidèlement la haine des Édomites, et surtout de ceux qui sont considérés comme les pires de tous, les Amalécites. Voici donc, dès le livre de l'Exode, les Amalécites qui se présentent comme les premiers adversaires du peuple élu dans le désert. Par le livre du Deutéronome, on sait que les Amalécites sont arrivés par surprise et se sont attaqués à ceux qui avaient le plus de mal à suivre. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. » C'est donc une histoire de légitime défense. Nous n'aurons pas d'autres détails sur le déroulement du combat ou les mouvements de troupes. En revanche, le récit se concentre sur la relation entre le peuple et son Dieu à l'occasion de cette première bataille. C'est l'épreuve du feu, mais c'est surtout l'épreuve de la foi d'Israël. Il va combattre pour survivre, mais son Dieu sera avec lui. Nous sommes à Réphidim, et au fait, ce nom, nous le connaissons déjà, car dans les versets qui précèdent ce passage, c'est le fameux épisode de Massa et Mériba. Nous en avons reparlé tout récemment, à l'occasion du psaume 94-95. Massa et Mériba, cela se passait justement à Réphidim. Et le surnom Massa et Mériba, qui veut dire contestation et querelle en hébreu, signifie que là, le peuple a gravement douté de Dieu. Et désormais, quand on sera tenté de douter de la protection de Dieu, on se souviendra de Massa et Mériba. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Vous avez reconnu le psaume 94. Massa et Mériba, c'était l'épreuve de la soif, une épreuve si dure que le peuple a été jusqu'à penser que Dieu l'avait abandonné. Mais non, et l'eau a coulé du rocher, et le peuple a retrouvé confiance en son Dieu. Cette fois, et toujours à Réphidim, avec l'histoire des Amalécites, voici le peuple affronté à l'attaque. Et il va falloir lutter pour sa survie. Et aussitôt, Moïse ne doute pas que Dieu viendra à son secours pour le délivrer. Il dit à Josué, « Moi, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Et c'est ce bâton, en quelque sorte, qui tient le premier rôle dans ce récit. Ce bâton n'est pas magique par lui-même, mais il rend visible l'œuvre de Dieu. C'est par lui que Moïse a accompli des quantités de prodiges aux yeux du Pharaon et de la cour d'Égypte.
C'est par lui qu'il a écarté les eaux de la mer des Joncs. C'est par lui qu'il a fait couler l'eau du rocher, à Massa et Mériba, justement. Encore une fois, ce bâton n'est pas magique par lui-même. La preuve, c'est que Moïse se met en prière. Mais ce bâton levé est devenu un symbole. Il rappelle à tous que c'est Dieu qui agit. Si la bataille est à peine décrite, si le bâton est au centre du récit, c'est précisément pour bien montrer où est l'essentiel. L'essentiel, c'est la présence de Dieu qui accompagne son peuple, comme il l'avait promis dès le début, quand il révélait son nom à Moïse, ce fameux nom YHVH qui dit la présence de Dieu. Le texte est très sobre et en même temps très suggestif. Moïse, Aaron et Our sont au sommet de la colline, pendant que le peuple se bat sous la direction de Josué dans la plaine en bas. Josué se bat de toute son âme et Moïse prie de toute son âme. Le combattant et le priant se complètent. Si Moïse abandonne son poste de prière, Josué perd ses moyens. On ne peut pas dire plus clairement que c'est Dieu qui agit, mais qu'il y faut notre participation. Les mains levées de Moïse sont le symbole de toute la prière humaine. Elles disent la confiance, la certitude du croyant que son Dieu ne l'abandonne jamais. C'est Dieu qui agit. Ses mains levées le disent bien, puisqu'elles restent immobiles et qu'elles semblent renvoyer la responsabilité vers le ciel. Mais en même temps, elles sont levées. Le croyant ne baisse pas les bras. Les mains du combattant, les mains levées du priant sont notre petite participation à l'œuvre de Dieu. Mais il arrive que le priant, exténué physiquement ou moralement, n'ait plus la force de lever les mains vers le ciel. Alors il est bon de trouver des frères pour soutenir nos mains défaillantes. Normalement, c'est le rôle de nos communautés.